Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté de Dodge Charger 1969, et bien voici encore une. Nous sommes sur un modèle RTL, American Muscle, Dodge Charger RT, dans une couleur crème, très jolie. C'est pas la plus jolie, mais très jolie quand même. Alors on est sur un modèle qui date de 2000. Oui, si je le présente à l'envers, ça va pas être lisible. Donc c'est un modèle qui a déjà 24 ans. Parce que tout simplement, elle est magnifique. Même si je vous dis c'est pas la plus jolie des Dodge Charger 69 ou 1.18, ça reste une Charger, voilà. Mais il fallait que je l'achète, bien sûr, à l'époque. Grand fan de Dodge depuis X années, il fallait que je vous la présente. Et que je l'ai dans ma collection à l'époque, bien sûr. Cela va de soi. Alors, on va essayer, tant bien que mal, de la sortir pour vous la présenter. Donc je vais faire une petite pause de 2 secondes et je vous retrouve. Voilà. Sortie de boîte. J'ai pris mon temps pour pas abîmer la boîte parce qu'elle est d'époque, bien sûr. Mais en tout cas, une fois sortie, ça donne ça. On a quand même une belle voiture, je ne le cache pas. Elle est quand même bien finie. On est sur une base ERTL, donc rien à dire physiquement. Le truc alors il est un petit peu sale, qui m'a un petit peu gêné quand j'ai acheté cette voiture. Pas gêné, enfin comment dire, c'est la couleur que j'ai trouvé fade. Ce blanc crème comme ça, alors on est sur des couleurs 70s, hein, il n'y a pas photo, mais moi je l'ai trouvé un peu fade. Bon, hormis ça, par elle-même la voiture est très jolie. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hormis le coffre qui ne s'ouvre pas, nous avons donc les portières qui donnent sur un intérieur joliment détaillé, avec une direction, le shifter, le levier de vitesse au fond, les 4 pédales pour le frein à main, la 4e, et là donc on est sur une boîte automatique, le volant, les sièges avant fixes ne se rabattent pas, ne bougent pas pour donner accès à la banquette, intérieur noir, petit rétroviseur intérieur, elle est jolie. Les panneaux de porte sont simples, mais reprennent bien l'esprit de la Dodge. Alors elle s'ouvre pas plus la porte, hein. Faut pas trop en demander, mais elle s'ouvre pas plus, mais voilà. Elle s'ouvre. Le déflecteur, le petit rétroviseur et la poignée. Tout y est. Côté passager. Voilà. Quand on regarde la voiture sur le latéral, on va fermer le capot, on verra après. Elle est très jolie. Physiquement, elle est bien proportionnée, elle est belle. J'adore ces jantes-là, les jantes tôle, comme ceci avec les petits enjoliveurs. J'adore ces jantes-là. Parce que si on veut arriver à faire un modèle un petit peu plus race, on enlève les enjoliveurs et on obtient, tout en gardant l'esprit de la voiture, un autre modèle. Donc le petit signe Chrysler, le petit logo Chrysler en bas, le logo RT sur la bande. Alors on a les répétiteurs qui eux sont juste, c'est des décalcomanies qui sont posées.
Mais bon, c'est pas grave. La bête pare-brise, nous avons les rétroviseurs, les essuie-glaces chromés, un peu grossiers, certes, mais il y en a, déjà, c'est déjà ça. La grosse calandre, chargeur RT. Alors, là, malgré le liseré rouge sur le tour de la calandre, le logo, lui, je le trouve très mal fait. Il ne retranscrit pas vraiment l'esprit de la Dodge Charger. Comme à son origine, le logo est bien placé sur l'ouvrant des phares, mais là, on se rend compte qu'il est mal fait. Donc, les petits clignotants, la plaque, la bouche en dessous est présente. L'arrière, quand on prend l'arrière, donc on se retrouve effectivement avec cette lunette renfoncée. Alors, un peu épais à mon sens, je sais pas, je le trouve pas assez fin, le trait du toit. Je sais pas, c'est... Quand on la regarde, la voiture, on a l'impression d'avoir un... Je sais pas... Bon. Ça choque pas en soi parce que les lignes sont bien gardées. Quand on prend la ligne de toit, elle est quand même très jolie. Mais je la trouve épaisse ici, cette partie-là. Bon. Donc pas de coffre, comme je vous disais. L'arrière, on a les feux arrière peints. On n'a pas de petit plastique rouge transparent. Le logo RT, la serrure, la plaque, les sorties d'échappement, les feux de recul, la trappe à essence. Il y a ce qu'il faut. Le logo chargeur sur le côté. Elle est quand même complète. Quand on se penche en dessous, on va finir le tour du propriétaire par le moteur quand même, puisqu'il y en a un. Donc on retrouve un semblant de 440 Magnum, semblant de batterie, semblant d'alternateur, semblant de tête d'allumeur, mais on a un moteur, si vous voyez où je veux en venir. On voit, d'ailleurs on voit ma main en dessous, on a un moteur. Alors, le capot est bien détaillé à l'intérieur, comme on peut le voir. Même pour du RTL, quand même, il y a un petit effort de fait sur la finition à ce niveau-là. Quand on arrive en dessous, donc on va partir de là, donc le bloc rouge avec la boîte rouge également, il n'y a pas de détail là-dessus. Le train avant est fidèle. La ligne d'échappement suit avec l'arbre de transmission qui ne tourne pas. Et on arrive donc sur le train arrière fixe, pas de suspension. Joliment dessiné quand même pour le RTL avec les lames qui sont présentes, les sorties d'échappement, le réservoir. On a quand même un effort de fait à ce niveau-là. Le châssis est bien reproduit. Les jantes en elles-mêmes, les roues par elles-mêmes. Alors, ça l'a fait sage comme voiture. Parce que ça fait petite roue. Alors, je dis pas qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de rouler en voiture classique, standard. Pas obligé de mettre des grosses roues à l'arrière, ni des petites roues à l'avant pour faire un drag. Mais ça fait des petites roues vraiment. Vous voyez, il y a un esprit qui est... Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça choque pas trop, mais je trouve les roues un peu petites, pour ma part. Autre détail sur cette voiture que je ne vous ai pas montré, c'est le toit imitation vinyle. Comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc là, on a une peinture
noire granuleuse qui reprend un peu la texture du Sky. Alors c'est pas trop mal fait en soi. Il aurait peut-être fallu mettre les coutures de chaque côté pour un peu plus de réalisme. Ça ne choque pas en soi, parce que le toit noir sur la voiture crème, ça ressort très bien. Donc, perso, je valide. ERTL, il y a 24 ans, c'était... Même si les voitures étaient jolies, on est loin de la qualité Auto World qu'on peut avoir maintenant, mais en tout cas, l'esprit était déjà présent sur la fabrication de ces voitures à l'époque. Faut pas l'oublier. Moi, j'adore ces voitures. ERTL, c'est une marque, vous voyez, comme vous pouvez le constater, celle-ci date de 2000. Donc ça fait quand même pas mal d'années que RTL officie dans le milieu de la miniature, même s'ils ont muté un petit peu. Mais en tout cas, ils avaient les moyens à l'époque de travailler correctement sur des très belles voitures. Les chromes sont de bonne qualité, vous voyez, 24 ans après, les chromes sont quand même de bonne qualité, ils tiennent bien. Moi je trouve ces voitures quand même réussies, à savoir qu'à l'époque, elle avait dû me coûter une soixantaine d'euros, ce qui était déjà cher en soi, mais était quand même raisonnable. Voilà. En tout cas, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.